Je me rappelle qu'on a eu ce problème d'ici même dans ce restaurant. On a eu une réunion avec les agriculteurs. Ensuite, on est venu après la réunion là, à la CCMG, où effectivement, nous avons tout de suite confirmé l'apport de la région et nous nous sommes dit, pas normal, pas question que l'usine de Marie-Galante ne puisse pas fonctionner cette année 2022. Nous sommes aujourd'hui ici à cette distillerie Bellevue, après la visite de l'usine quand même de Gambourg qui a explosé l'an dernier. Et aujourd'hui, sachant que des agriculteurs ont commencé la coupe de canne, donc c'est un plaisir pour nous de faire la tournée quand même des distilleries, savoir comment ça se passe parce que quand même l'an dernier, les distilleries ont bénéficié des cannes parce que l'usine de Marie-Galante ne pouvait pas les broyer. Bon, on sait qu'ils ont un tonnage qu'ils peuvent broyer. Et comme nous accompagnons énormément les distilleurs, surtout qu'au mois de juin, nous aurons le grand festival de spiritueux international. Donc nous venons voir un peu comment ça se passe, comment ils se préparent. Et donc aujourd'hui, nous sommes à Bellevue, voir un peu comment ils distillent pour le rhum de, je crois, 72 degrés. Donc c'est quelque chose de fort. Donc c'est une tournée sur Marie-Galante vraiment pour voir un peu l'économie, comment ça se passe. Comme nous sommes investis fortement pour que l'usine de Marie-Galante demeure. La modernisation de cette usine, nous avons déjà mobilisé plus de 30 000 euros. Et nous avons l'intention, et ça sera officiel le 25 avril, d'entrer au capital du CRMG pour permettre à ce que cette usine demeure à Marie-Galante dans l'intérêt de l'économie de l'île et des Marie-Galantais. Nous avons beaucoup fait, j'ai été le premier, il faut le dire, à dire qu'il faut qu'on répare la chaudière l'an dernier avec une réunion avec les planteurs. Je me suis engagé au niveau de la communauté d'agglomération devant la présidente Madame Exol. Ces choses faites aujourd'hui, en plus de la réparation de la chaudière, hier aussi, on ne le dit pas, la réparation du toit de l'usine. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits. Nous sommes venus constater, en présence des responsables, du président, du directeur national de cette usine, que les travaux ont bien eu lieu et que l'usine fonctionnera pour permettre aux Marie-Galantais de pouvoir continuer à travailler. Et nous avons eu mardi une réunion avec le département, où nous avons demandé au département et le président Losbar est entièrement d'accord, 400 hectares supplémentaires pour que Marie-Galante puisse monter à 100 000 tonnes de cannes broyées pour l'île. Donc nous sommes sur la bonne voie. Imaginez-vous aujourd'hui que cette usine faire, le nombre de personnes qui seront au chômage, surtout qu'en période de récolte, c'est près de 200 personnes qui travaillent. Donc nous devrions effectivement apporter une garantie, rassurer un peu les planteurs de Marie-Galante. Donc pour nous, c'est une chose très importante. L'aménagement du territoire et son rééquilibrage qui est au cœur du projet politique de la région Guadeloupe, ce n'est pas un vain mot, vous l'avez vu depuis ce matin. Nous accompagnons fortement l'usine de Marie-Galante parce qu'il faut garder à Marie-Galante son authenticité. Marie-Galante sans sa canne, sans son rhum, ne serait plus Marie-Galante. Et la région Guadeloupe a toujours accompagné fortement l'île de manière notamment à maintenir cette belle activité ici à Bellevue avec cette distillerie qui a déjà été financée au titre des fonds européens et que nous allons continuer d'accompagner puisqu'ils ont un projet de plus d'1 million d'euros et nous sommes en train avec les services de la région, puisque vous savez que nous sommes autorité de gestion, de voir dans cette période de transition comment nous pouvons financer très rapidement ce projet sans attendre le prochain programme opérationnel. Et comme nous l'avons dit depuis notre arrivée en 2015, les îles ont été pour nous une priorité. Redonner aux îles un élan de manière à créer de la richesse et de l'emploi. On ne peut pas avoir d'aussi belles îles et qu'on ne puisse pas s'en occuper. Et aujourd'hui, je le dis, c'est une fierté pour nous quand on se déplace dans l'île et la preuve en est quand même, rassurez-vous, rappelez-vous, 88%, aucun élu n'a fait ça au niveau national et on l'a fait à Marie-Galante. Donc nous sommes fiers parce que nous continuons à le faire. On doit développer nos îles pour développer de la richesse et de l'emploi en Guadeloupe. Nous avons fait de notre mandature depuis 2016 l'économie bleue et verte une priorité. Et je le dis aujourd'hui, toute filière confondue en matière d'agriculture, si on se donne les moyens convenablement, s'il y a une bonne solidarité, on peut arriver à l'autosuffisance alimentaire en Guadeloupe. On a la possibilité de le faire. Donc maintenant, c'est une question de volonté des hommes. Arrêter de se battre et se dire, on aime la Guadeloupe, on prend le taureau par les cornes et on avance. Et c'est ce que nous voulons faire actuellement.
Au niveau de la Chambre d'agriculture, je crois que nous accompagnons les agriculteurs. Les aides sont régionales, le plus souvent, avec le montage de dossiers. Donc, autant que nous avons des techniciens au niveau de la Chambre d'agriculture qui puissent encadrer, nous avons aussi la région sur ces différents aspects, donc, notamment les dossiers FEADER, où les agriculteurs peuvent effectivement avoir des aides pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Là, ce que j'ai vu chez M. Dragin, nous avons vu une marque, il doit avoir les conseils, nous avons des techniciens qui sont pour cela. Je lui ai déjà donné mes références pour entrer en contact avec ces personnes-là, pour l'aider dans sa réalisation. Alors moi, je suis là pour dire à tous nos techniciens, à tous nos collaborateurs et aux élus en charge, c'est ce que nous voulons, apporter notre concours, notre soutien aux agriculteurs. Nous avons lancé un Green Startup, effectivement, je me rappelle au lycée agricole, quand il a fait son speech, ça nous a beaucoup fait plaisir. Tu étais deuxième, je crois? Même pas. Même pas. Bon, voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on puisse accompagner nos jeunes agriculteurs qui veulent se lancer vers la diversification. J'ai rencontré une dame à l'instant. Madame, vous êtes madame Zachor qui me disait, président, effectivement, je suis content de vous voir. C'est moi qui vous envoie des messages pour l'amélioration de l'habitat de ma maman. Ça a été fait, vous m'avez dit. C'est ce qu'on veut aujourd'hui. Que toutes nos demandes soient vraiment mises en œuvre pour qu'on puisse satisfaire à l'attente de la population. Alors je te le dis effectivement, tu as remis des documents. Merci. Je pense que les personnes concernées sont là, ont entendu tes doléances et seront là pour t'accompagner à avancer. Merci beaucoup. RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile. La location en toute simplicité.